Bonjour Madame Boutin, donc effectivement j'ai le plaisir de vous suivre depuis déjà un certain nombre d'années et j'ai constaté avec plaisir que vous-même et Monsieur Philippe de Villiers, eh bien en fait vous étiez les deux seules personnes à avoir le courage, au nom de votre saint baptême de l'Église catholique, le courage de lutter contre donc les deux pierres angulaires de la culture de mort, que sont l'avortement, le meurtre des enfants à naître, et aussi cette abomination qui est la légalisation du mariage homosexuel. Alors, ma surprise a été donc vue sous cet angle-là d'autant plus désagréable quand j'ai visionné récemment une vidéo donc dans YouTube où vous nous expliquez que finalement vous aviez été effectivement contre le Pacs, mais ce n'était pas vraiment que vous condamniez le Pacs, c'est parce que vous saviez déjà que le Pacs allait mener au mariage homosexuel. Donc sous-entendu, si le Pacs n'avait pas mené au mariage gay, vous n'auriez donc pas été contre le Pacs. Ça, c'était déjà une surprise désagréable pour moi. La deuxième surprise désagréable, c'est que donc 2 minutes après, vous nous refaites le même coup, cette fois à propos du mariage homosexuel, et vous nous dites que finalement, vous n'auriez pas été, vous n'êtes pas fondamentalement contre le mariage homosexuel, mais que le problème, c'est que vous saviez que le mariage homosexuel allait déboucher sur la PMA et la GPA, la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui, qui sont effectivement des abominations aussi. Voilà, mais enfin, madame, moi, je voudrais quand même vous rappeler, en tant que catholique, que le Pacs, quand bien même le Pacs n'aurait pas débouché sur le mariage homosexuel, c'était déjà une infamie en soi qui va dans le sens de la normalisation de l'homosexualité. Et quant au mariage homosexuel, quand bien même il ne déboucherait pas donc sur la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, il est en soi aussi une abomination. Donc vous nous faites un petit peu le même coup que Madame Marine Le Pen quand elle nous explique que le problème aussi en matière de mariage homosexuel, c'est surtout l'adoption. Alors pour Marine Le Pen, c'est l'adoption, pour vous, c'est la gestation pour autrui. Bon, chacun a son prétexte. Alors de la part de Marine Le Pen, c'est pas grave parce qu'on s'y attendait, mais si même vous, Madame Boutin, une personne donc, qui a toujours été fidèle et courageuse, si même vous, vous commencez à vous aplatir devant le journaliste politiquement correct de service, là, effectivement, ça devient désespérant. Alors, on va regarder donc un court extrait, 1 minute de cette fameuse vidéo, et ensuite, je vais donc redire de moi. C'est pas le mariage homosexuel en tant que tel, c'est même pas le problème des homosexuels, du mariage homosexuel. Ça, c'est l'écran, le chiffon rouge. Le problème, si on accepte le mariage, tout comme quand on acceptait le Pacs, je l'ai dit il y a 15 ans, on ira vers le mariage. On m'a dit mais non, mais non, mais non. Aujourd'hui, nous y sommes. Aujourd'hui, on nous dit mais non, pas de PMA, pas de GPA. Mais moi, je vous dis que c'est lié et qu'on ne peut pas. Voilà, Madame Boutin, vous voyez que je n'ai rien inventé, malheureusement. Effectivement, vous aussi, vous commencez un petit peu à vous carpétiser devant le guignol de service, le journaliste politiquement correct de service. Alors, bien évidemment, les homosexuels ont toute leur dignité, simplement l'homosexualité doit rester privée, c'est tout. La légalisation, normalisation de l'homosexualité, qui s'exprime donc par définition avec la légalisation du mariage homosexuel, et déjà avant avec le Pacs, c'est un peu comme si on disait à Dieu, puisque vous êtes catholique, Madame Boutin, ça je crois que vous ne pourrez pas me contredire, ou alors il ne faut pas aller à l'église. Donc la légalisation du mariage homosexuel, quand bien même le mariage gay n'aurait pas débouché sur la PMA, la GPA et l'adoption, et c'est pareil pour le Pacs, doit être condamné, parce que sinon c'est un peu comme si on disait à Dieu, Éternel, tu as créé la vie, pour cela tu nous as proposé un contrat dans lequel, pour que la vie se développe, il y a effectivement une relation entre un homme et une femme. Mais nous, ce contrat, on n'en a rien à fiche, on le prend, on le déchire et on le jette à la poubelle. Et ça, je pense que c'est un rejet frontal de Dieu. C'est essentiel.
Donc je crois, madame, qu'il ne faut surtout pas céder là-dessus. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les féministes, enfin le féminisme actuel, qui n'a plus rien à voir avec le féminisme historique, dont certaines revendications étaient légitimes. Le féminisme actuel est devenu un féministe lesbien intégriste de destruction de l'humanité. Donc c'est pas un hasard si le féminisme actuel, qui en fait contrôle donc les critères, qui est normatif au niveau des médias et qui contrôle les critères planétaires actuellement. C'est pas un hasard si ce féminisme fait une fixation sur l'avortement et sur l'homosexualité. Il y a pourtant du boulot encore à faire. Pensons aux petites filles à Manille qui se font violer, qui se font prostituer, qui sont prostituées de force, etc. Il y a encore des pays où on pourrait améliorer le droit des femmes. Eh bien non, les féministes font une fixation sur l'avortement et la légalisation de l'homosexualité, théorie du genre. Donc tout tourne autour de cela. On dit souvent que c'est l'Église catholique qui fait une fixation au niveau de l'avortement et de l'homosexualité. C'est faux. C'est la dictature culturelle satanique politiquement correct qui fait une fixation sur l'avortement et l'homosexualité. L'Église catholique ne fait que réagir finalement. Donc Madame Boutin, ça c'est essentiel, on ne peut pas céder là-dessus. Donc on peut faire toutes les acrobaties sémantiques que l'on veut, tout est là. Normalisation, banalisation du meurtre légal des enfants, l'avortement, et normalisation, banalisation de l'homosexualité, dont l'expression a été le Pax, qui de toute façon était condamnable en soi, même s'il n'avait pas débouché sur le mariage gay, et bien évidemment le mariage homosexuel. Donc madame, vous avez commencé à céder un petit peu sur ce terrain, reprenez-vous, sinon vous allez vous faire complètement anéantir par le système et à votre insu, vous allez devenir vous aussi dans quelque temps une marionnette de plus du système et de la dictature planétaire du féminisme satanique politiquement correct. Voilà madame, donc j'espère que vous entendrez mes paroles et cela est fondamental.